Alors nous c'est les Flolo Papy, c'est Florian, Loïc, Pablo et Pierre. Et on est des grands potes. Ce qu'on aime c'est partir à l'aventure, juste partir et aller grimper quoi. Du coup notre idée c'était vraiment d'aller dans un maximum d'endroits avec une escalade très différente pour découvrir un maximum d'escalades différentes, parce que l'escalade ça se résume pas à tirer sur des prises, t'as des façons d'escalader supra différentes. Donc le but de l'expé là, c'était de découvrir un maximum de facettes de l'escalade, du bloc, de la fissure, donc du trad. Après on a fait de l'alpinisme, on a fait du psychobloc et enfin des grandes voies dans le Verdon où on a pu découvrir c'est ça, ce que c'est de passer une nuit sur un portaledge à 200 mètres de haut. C'était trop bien. C'est la belle vie quoi. Tu vois, t'as aucune contrainte, tu fais ce que tu veux de ta journée. Le temps n'existe pas. Et tu réponds juste à ce que t'as envie. Genre tu veux manger, bah tu manges. Tu vas aller grimper, bah tu vas grimper. Donc la journée type à Magic Wood, dans ce paradis du bloc, c'est tu sors de ta tente, on va grimper, puis là tu mets un run dans ton projet, tu t'assieds. Tu te reposes, tu remets un run, tu te reposes. Yeah, come on. Yes, come on. Yeah, man. Yes! Good. Great job. Top là! Yes! Allez, tout ça. Allez, ça tient. Nickel, ok. Ouais, parfait. Gars, ça donne super bien. Concentré, hein. Allez, Antoine. Bravo, Antoine. Ok, gros run de Florian dans son projet. Hein? L'important c'est la magnésie. Ouais, c'est vrai. C'est joli. Allez. Ouais, il te restait pas beaucoup à faire. Allez, go. Allez, gars. Ah, ça va? Ton dos? Allez. C'est long. Yes! Good job! Ah, c'est trop bien. Allez, essaie! Pouf, tu te retrouves face à des sensations genre ouah, qui te prennent, enfin c'est au-dessus de toi quoi, tu vois, tu grimpes et puis t'as trop peur et en même temps tu dois rester concentré, donc t'as vraiment t'es vraiment dans des phases de concentration et de stress qui sont vraiment intenses, du coup ça te stimule super fort. Un style d'escalade, en fait c'est vraiment très différent de tout ce qu'il y a, ce qu'on avait déjà pu essayer. Je trouve que c'est là où les sensations et les tensions et le stress sont les plus grandes. Genre t'as
t'as vraiment l'impression que tu vas mourir et tu dois être super concentré et vraiment surmonter ta peur, c'est plus fort que n'importe quel autre style d'escalade, je trouve. En face de nous, nous avons le grand capucin. Petit truc qui fait, qui intimide un petit peu là. C'est la pique là. Juste là. Ping, ping, ping. On est sur le glacier au pied du grand capucin. On a dormi là-bas dans notre petite tente, tout à gauche. Florian dans la 6e longueur. Oui, le validé. Il dort parce que il a vidé le setup. Voilà, donc ici on peut voir Flo qui prend son pied dans la fissure. Voilà, C'est la petite séquence de l'autre. nickel. Non mais n'empêche, il est parti pour la prochaine longueur qui est un 6C. Suivi d'encore un 6C, suivi d'un 7A, suivi d'un 6B, suivi d'un 5C, suivi d'un 4-3B, suivi d'un 3B. Donc on n'a pas encore fini, il est déjà bientôt 14h. Et on vous revoit tantôt pour une update. Yes! Voilà, ça c'est le sommet des grands capucins. On peut y voir un animal rare, le Florian, ainsi qu'un Loïc. Bonjour! Voilà, ça c'est les montagnes derrière. Comment vont-elles? Elles vont bien, on va descendre parce qu'il c'est fait tard. On vient de passer la rimée, c'était pas de la merde. Bonne grosse rimée quoi. Et là on est content d'être sur le rocher et on est sur la voie normale de l'aiguille de la République. On peut voir Guillaume là qui apparaît, tout fier. Il est beau Guillaume, n'est-ce pas? Dans une des longueurs clés de la République. On dirait un doigt. Oui, celui-là. Waouh. On voit pas tes parents sur la terrasse. Non. On voit pas la terrasse. Ready pour l'escalade. Tu le sens comment ce 6C gazeux? Wow, c'est facile. C'est de la dalle. C'est une machine à moller d'acier. Tu m'as connu. Ouais. On va voir. Avec 1000 mètres de bide. Eh, pourquoi tu me précises ça? Allez mec. Allez, soulève-toi. Quel échec! Voilà mes petits pieds qui souffrent. Et les petits pieds de Pierre qui souffrent aussi. Mais oh, regardez-le. Il est tellement fier. perdu une protection. C'est vrai? Oh non. Ah, il est là. Ah, regarde sa protection qui glisse. Comment il faut faire? Parce que maman elle rentre pas. Pas bien. Oh, une vraie prise. Les coinceurs, c'est des petits bouts de métal comme ça que tu viens coincer dans les fissures. Et en gros, toute ta vie repose dessus. Donc si tu le mets mal, eh ben, tu crèves. Enfin, tu crèves pas vraiment, mais c'est presque ça. C'est ce qui vient te sécuriser et c'est quand même un peu technique. Et nous, on connaissait pas du tout. Et bah, ça fout les boules, quoi, tu vois. Si tu sais pas bien le mettre, si tu tombes, bah, tu te blesses. Enfin, tu peux te faire vraiment mal.
Allez, continue, mec, continue, c'est ça. Du coup, ça rajoute une difficulté à la grimpe en fissure parce que d'une part, tu as les coincements de main qui sont aussi très techniques qu'on ne connaissait pas du tout. Et d'autre part, il faut mettre en plus les coinceurs. Oh, il est parfaitement mis. Ça tient ce jam là. Putain, mais ce gars est un champion. C'est horrible, il n'y a rien qui tient. Bon, quand on était dans le Val d'Orco, qu'on grimpait sur ses coinceurs, tu grimpes là, tu vois ton coinceur qui est quand même loin, tu te dis putain, mais si celui-là il lâche, nom de Dieu, qu'est-ce que je veux pas tomber. Alors tu t'accroches de toute ta force, tu prends ton coinceur, tu mets ton drift là, tu continues, mais t'es pas sûr qu'il tienne, donc tu dis ouais, mais si celui-là il tient pas, et que celui-là tient pas non plus, ah non, putain, et tu sais que tu les as mis genre moyen, tu continues. Allez, Pierre! Là, il y a des moments comme ça, de stress intense. Enfin, et puis le mieux, c'est quand t'arrives en haut de la voie que tu dis yes, on y est arrivé. Porco Dio! You enchant me, even when you're not around. Au revoir, Sol, à bientôt, nous dit Flo. Et moi, je me rue à gauche sur le bac plus bas. Alors le Verdon, c'était la dernière phase de cette XP. Et là, on voulait découvrir vraiment les longues voies. Donc dormir en face, tout, c'est un peu plus l'aventure parce que tu vois, t'es libre de tout. Gros sac là, le bonhomme là. Faut se trimballer partout. Insupportable. Alors, le portalet, on s'est dit oh, il n'y aura pas de souci. Et pour ouvrir, en étant pendu dans le baudrier sur un truc plutôt vertical, C'est drôle, surtout quand on ne travaille pas. ça a été assez compliqué. Je sais pas comment on s'est débrouillé, mais on a réussi à passer toutes les sangles du mauvais côté. Ouais, on a réussi à le mettre quand même. On a passé une super nuit. On a mangé en parfois, on s'est brossé les dents en parfois, on a dormi en parfois, on s'est réveillé en parfois. On a la dernière longueur dans les bars. Alors Pablo, c'est de longueur. Trop majeur. Et hors dessous, on peut voir la magnifique vue. C'est ça. Moi j'ai monté le pied très haut. Ouah, t'es grand, yes. Meilleur. Allez, allez. Allez, c'est ça. Oui. Oh. Oh fuck. Dommage. Oh, j'ai but. Ah bah ouais, plutôt ouais. C'est vertical, c'est horrible. On est défoncé. Rebelote. Notre portail qui grince. Et on espère qu'il s'ouvrira plus facilement que la fois passée ce coup-ci. Oh dommage, on était pourtant bien parti. C'est pendu quoi, c'est dans le vide. On est bien dit. Tu te poses, on a juste profité du moment. On était hors du temps, hors du monde. C'était incroyable. Dans la hamac à 200 mètres de haut. Ça va? Bon, ça va. Ça te puise une énergie de malade, mais qu'est-ce que t'es content quand t'es sur ton portalet au milieu de la falaise là, quand tu regardes les photos repasser avec les jambes dans le vide là, c'est génial. Ça vaut la peine.